Madame Caroline Fiat. Madame la ministre, 10 mois de grève des personnels hospitaliers et vous continuez à vanter les restructurations prévues dans votre plan santé, considérant ainsi que vos économies sur l'hôpital public sont supportables. Vous promettez un grand plan d'investissement qui est en fait un plan d'économie déguisé. Triste réalité que le personnel hospitalier a bien intégré. Soignants non remplacés, fermeture de lits, intervention médicale décommandée faute de moyens, stress, dégradation des locaux, fuite de médecins vers le privé, le personnel hospitalier n'en peut plus. Comment accepter que des patients soient refusés dans des services car leur pathologie trop lourde coûterait trop cher ? Comment accepter qu'en pédiatrie, des enfants soient transférés à des centaines de kilomètres par manque de lits ? L'hôpital entreprise que vous défendez, c'est la fin de l'hôpital public. Aujourd'hui, 1100 médecins annoncent leur démission des instances administratives inédits. Dans le même temps, les infirmiers de bloc opératoire et les infirmiers anesthésistes se mobilisent. Madame la ministre, à quand un vrai plan d'investissement pour l'hôpital public ? Merci, Madame la députée. La parole est à Madame Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Caroline Fiat. Moi, je voudrais qu'on explique aux Français comment 1,5 milliard d'investissements dans l'hôpital public et une reprise de dette de 10 milliards d'euros, ce qui n'est jamais arrivé, ce qui va dégager 1 milliard d'euros par an pour les hôpitaux pour investir, s'appelle un plan d'économie. Madame Fiat. Madame la ministre, je vous remercie de votre question. Donc la reprise de la dette rapportera en réalité 90 millions d'euros en 2020, tout au plus, selon les évaluations de la Fédération hospitalière de France. C'est bien moins que les milliards d'économies que vous avez déjà infligés à l'hôpital depuis votre arrivée. Et ce ne sont pas les pièges jaunes de Brigitte Macron qui rattraperont vos économies. Avouez-le, vous n'êtes solidaire ni des médecins hospitaliers, ni du personnel dans son ensemble, ni des patients. En revanche, ça oui, vous êtes solidaire du ministre des Comptes publics dont l'objectif unique est de faire des économies sur tous nos services publics et de faire la part belle au privé. Détruire l'hôpital public, privatiser la santé, obliger les gens à payer pour se soigner, c'est criminel. Le personnel n'est pas là pour la rentabilité, ils veulent simplement soigner, écoutez-le. Merci, Madame la députée. Madame la ministre. Madame les députés, aujourd'hui, vu la situation, rien ne sert de crier. Sincèrement, je pense que nous devons, vu la situation, je recevrai le collectif en fin de semaine. Je vais leur expliquer à quel point aujourd'hui les mesures proposées répondent exactement aux enjeux qu'ils ont pointés. Revalorisation du personnel, réinvestissement dans l'hôpital public. Aujourd'hui, placer les médecins au centre de la gouvernance dans l'hôpital public. Une mission a été donnée au professeur Clarisse qui va me rendre ses conclusions, qui va permettre de modifier la gouvernance. Et c'est la délégation de tâches, c'est-à-dire la montée en compétence de tous les professionnels de santé, qui est aujourd'hui la solution face à la pénurie de médecins que nous connaissons. Aujourd'hui, le plan d'investissement présenté par le Premier ministre en novembre, est inédit pour l'hôpital public. Il montre la volonté du gouvernement de répondre à l'inquiétude des soignants. La direction est claire, nos concitoyens le savent. Ce gouvernement est à l'œuvre pour l'accès aux soins pour tous les Français, de qualité et d'égalité. Je vous remercie.